Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent réaliser leur destinée et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour réaliser le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va énormément t'aider. En fait, je vais répondre à une question aujourd'hui que beaucoup de gens me posent et peut-être que tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, c'est pourquoi es-tu autant opposé? Peut-être que tu ressens en ce moment des attaques sur ta vie, tu sens de l'opposition, que ce soit dans ton milieu de travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta communauté, même dans ton église, dans ton business, peu importe, tu sens que tu es opposé, tu sens que tu es attaqué et tu te poses la question, pourquoi suis-je autant opposé? Eh bien, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois que ça va énormément contribuer dans ta vie. Mais justement, en parlant de contribution, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est une toute nouvelle masterclass et c'est, en fait, j'explique comment Dieu a prévu pour toi et moi une vie qui correspond exactement à qui nous sommes. La plus belle de toutes les vies, c'est une vie où tu es en train de faire à chaque jour, au quotidien, ce pourquoi tu as été créé. C'est magnifique. J'explique tout ça en détail dans la masterclass. Alors, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux te connecter gratuitement à cette masterclass. Alors, aujourd'hui, on parle de l'opposition qui est contre toi, de ces attaques qui sont sur ta vie. Il y a des moments dans notre vie, moi je l'ai vécu également, où tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses viennent dans ma direction? Pourquoi je me sens autant opposé? Et voici la première raison pour laquelle tu es autant opposé. C'est parce que ta destinée est importante. Je dirais même très importante. C'est-à-dire que plus tu as quelque chose d'important à réaliser avec ta vie, plus tu seras attaqué, plus tu seras opposé et l'objectif est simple, c'est de te faire passer à côté, c'est de te faire manquer ce que Dieu a prévu pour toi. Dans Matthieu chapitre 2 au verset 16, on lit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ici, on voit une réaction démesurée. On voit quelque chose même d'insensé. Pourquoi un roi s'en prendrait à des bébés, à des enfants? Et on sait, pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait que à ce moment-là, Hérode a entendu parler de la naissance du roi. Les mages ont suivi l'étoile et a entendu parler de la naissance de Jésus. Et là, quand il s'aperçoit que les mages sont partis, tout ça, et qu'il voulait aller voir le bébé, tout ça, mais on sait très bien que l'objectif, c'était de tuer le bébé, on peut s'interroger, pourquoi était-il autant acharné à tuer, à faire périr un bébé? Était-il menacé par un bébé? Pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Hérode n'était pas menacé par le bébé, il était menacé par la destinée du bébé. Alors, il faut faire tout ce qui est possible pour empêcher ce bébé de réaliser sa destinée. Nous, on sait que Jésus est devenu le roi des rois et qu'il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors, le diable, au travers Hérode, a voulu tuer la destinée avant qu'elle se réalise. Et c'est pour ça que très souvent, on va voir des gens qui ont une grande destinée, qui doivent accomplir quelque chose d'hyper important dans leur vie, être attaqués. Et j'ai vu malheureusement au fil des ans des belles destinées, des gens qui avaient des grands appels de Dieu sur leur vie, des gens qui étaient appelés à réaliser des choses qui auraient tellement contribué dans la vie des gens, qui auraient tellement apporté de la liberté à des gens, des solutions à des gens, de la bénédiction, être attaqués et se laisser détruire même à la limite par ces attaques, par cette opposition. Mais aujourd'hui, toi et moi, on va être différents. On ne va pas laisser l'opposition. Tu ne vas pas laisser ces attaques qui viennent contre toi. Tu ne vas pas laisser cette personne à ton travail qui te fait tout le temps du mal t'empêcher d'avoir la promotion, t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir, t'empêcher d'avancer et de devenir peut-être le responsable du département là où tu es, le chef de l'entreprise, peu importe. Et on va pas laisser un jaloux ou quelqu'un qui n'a pas compris ce qui se passe être une opposition qui va gâcher ce que Dieu a prévu pour ta vie. Quand on comprend que l'opposition sur notre vie est
souvent, pour ne pas dire toujours, connecté à la destinée qu'on doit accomplir. On ne voit plus l'opposition de la même façon. Ça nous donne un courage pour affronter, ça nous donne la force d'aller au-devant. Alors aujourd'hui, on va casser sur ta vie cette opposition qui t'empêche d'avancer plus loin et on déclare dans le nom de Jésus que tu vas accomplir ta destinée. Donc ça, la première raison pour laquelle tu es autant opposé, c'est que tu as une destinée importante. La deuxième raison, c'est parce que tu es à l'aube d'une grande victoire. J'ai remarqué dans ma vie personnelle et dans la vie de plein de gens que j'ai côtoyés autour de moi que très souvent, avant les plus grandes victoires de notre vie, les plus grandes conquêtes et les plus grandes bénédictions de notre vie, viendront les plus grands combats de notre vie. Les choses les plus terribles précèdent très souvent des grandes bénédictions. Et peut-être que tu ne le sais pas en ce moment, peut-être que tu es à l'aube de vivre quelque chose d'énorme, l'accomplissement d'une promesse de Dieu, l'accomplissement de quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Tu es à l'aube. Winston Churchill a dit le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. C'est fort. Et dans 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2, on a un bel exemple. Il est écrit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Et tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. À ce moment-là, David est probablement dans l'un des moments les plus sombres de sa vie. Il y en a eu quelques-uns, mais ça, c'est vraiment un des moments les plus sombres de sa vie. Il a attaqué Goliath, il a tué Goliath, il est devenu un héros national. Et tout à coup, ça a dégénéré. C'est-à-dire que le roi Saül, extrêmement jaloux, voyant la gloire que les gens donnaient à David, se sentant menacé, tout ça, il s'est consacré à pourchasser David pour le tuer. Le roi du pays veut te tuer. Et là, David doit aller se cacher dans le fond d'une caverne. Et là, il est complètement loin de la promesse de royauté qu'il avait reçue. Il est loin de tout. Il est isolé. Il peut pas sortir. S'il sort de la caverne, il va se faire tuer. C'est pas n'importe qui, c'est le roi du pays qui est contre toi. Et donc, il se retrouve dans un moment sombre, dans une caverne avec 400 gars mercenaires, tout ça, des endettés, des gars qui ont des problèmes, tout ça. Et David va se dire, mais pourquoi suis-je autant opposé? Pourquoi tout ça m'arrive? J'ai rien fait, j'ai juste voulu libérer ma nation, j'ai tué un géant, j'ai voulu aider le roi, j'avais des bons motifs, mon cœur était pur. Pourquoi suis-je autant opposé? Et ce que David ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il était à l'aube de l'un des plus, sinon le plus grand moment de sa vie, parce que nous, on sait, parce qu'on connaît le punch de l'histoire, on connaît la suite de l'histoire. Très bientôt, il va sortir de la caverne et deviendra le roi du pays. Il va l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'il avait reçue au travers l'onction du prophète Samuel va s'accomplir. C'est glorieux ce qui va arriver, mais lui, il sait pas. Il est dans un moment sombre, il est dans la caverne, tout a l'air sans espoir, c'est de l'injustice, il est opposé, attaqué. Peut-être que toi aussi, tu vis exactement la même chose aujourd'hui. Tout est contre toi, des gens que tu n'aurais jamais pensé se sont déchaînés contre toi, t'ont fait du mal, t'as été trahi, t'as été abandonné, t'as vécu, des gens te parlent en mal de toi, des gens te poursuivent en justice. Je ne connais pas ton scénario, mais peut-être qu'en ce moment tu te dis, mais pourquoi autant d'opposition? Pourquoi ça va si mal? Il y a des fois qu'il y a comme une hémorragie négative dans notre vie où tout se met à aller de plus en plus mal et tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi, que des gens s'acharnent contre toi, tout ça. Et si tu es dans cet état d'esprit, tu vis ça en ce moment, accroche-toi, mon ami, parce qu'il est très possible que tu sois à l'aube de vivre l'un des moments les plus glorieux de ta vie. Imagine si on avait pu s'asseoir à côté de David et lui dire, David, accroche-toi, très bientôt, la promesse, très bientôt, ce que Samuel t'a dit il y a plusieurs années va s'accomplir. Tu vas sortir de cette caverne et tu vas devenir le président, le roi, le chef de la nation. Tu es à l'aube d'un des moments les plus glorieux de ta vie. Et j'ai à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, toi aussi, en ce moment, alors que tu regardes cette vidéo, tu es à l'aube de vivre quelque chose d'extrêmement glorieux. D'ailleurs, tu m'écriras pour me partager comment ça s'est passé dans ta vie. Tu iras sur exponentiel.net, sur notre site, et tu m'écriras comment Dieu t'a sorti de la caverne et t'a établi en poste de leadership. Troisième raison pour laquelle tu es tellement opposé, c'est parce que tu déranges l'ennemi.
L'un des signes d'opposition, l'une des confirmations pourquoi nous sommes tant opposés, c'est parce que nous dérangeons. Une église qui dérange, l'ennemi va être une église attaquée. Un ministère qui dérange, l'ennemi sera attaqué. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu et qui va déranger le royaume des ténèbres sera attaqué. On lit dans Actes chapitre 16, au verset 22 à 24, « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. » Ça va mal. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Paul et Silas partent en mission vers la Macédoine. Ils évangélisent, ils ont un cœur pur, ils veulent servir Dieu. Et tout à coup, ils libèrent une femme démoniaque. Et là, les problèmes commencent. Ça dégénère. Ils se font arrêter, maltraités, battre, jetés en prison. Et alors qu'ils sont dans la prison, ils auraient pu dire, mais pourquoi sommes-nous autant opposés? Pourquoi on est parti vers la Macédoine et les problèmes ont commencé? Pourquoi, alors qu'on a libéré cette femme qui était possédée, pourquoi les gens ne reconnaissent pas la faveur de Dieu, la bénédiction? On est là pour aider, faire avancer les choses du royaume. Pourquoi sommes-nous autant opposés? Pourquoi? Parce que les gars, vous dérangez l'ennemi. Vous êtes en train de faire avancer le royaume de Dieu. Vous êtes en train de gagner des points pour Dieu. Vous êtes en train de défricher, d'implanter des églises, de toucher des âmes, gagner des âmes. Et parce que vous dérangez, mais c'est pour ça que vous êtes attaqués. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 17 au verset 6, ça dit, ne les ayant pas trouvés, ils les traînèrent. Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Jason se fait traîner devant les magistrats parce qu'il a accueilli Paul chez lui et on appelle ces gens qui ont bouleversé le monde. Je ne sais pas si tu réalises comme moi ce qui est en train de se passer ici, mais c'était pas n'importe qui, c'était pas juste des gars qui étaient relax, en train de juste faire un peu de mission. Non, les gars étaient à fond pour Dieu. Ils étaient en train de bouleverser l'histoire. Ils étaient en train de changer, bouleverser le monde, implanter des églises, faire des disciples, gagner des gens. Alors, il n'est pas étonnant qu'ils étaient autant opposés. Et c'est la même chose pour toi. Si tu regardes cette émission, c'est qu'il y a dans ton cœur une soif, un désir d'accomplir ta destinée, d'accomplir le plan de Dieu. Et peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'amener une grande bénédiction dans ton église locale. Peut-être que tu es en train de créer un projet. Peut-être que tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être que tu es en train de gagner des âmes à ton travail, dans ton environnement. Tu t'affiches pour ta foi. Tu es en train de réaliser des projets. Tu es en train de faire avancer la cause de Christ. Eh bien, je suis désolé, mais tu déranges l'ennemi. Tu déranges l'ennemi. Et je veux t'encourager aujourd'hui, n'arrête pas de faire ce que tu fais. Continue à avancer. L'opposition est un signe qu'on est en train de progresser, qu'on est en train d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Dieu combat pour toi et aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. J'appelle sur ta vie en ce moment la faveur de Dieu, la force de Dieu, le courage de Dieu. Il va t'aider à triompher et aucun ennemi ne pourra résister parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais soyons conscients aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, sois conscient que la raison pour laquelle tu es tellement opposé, c'est parce que tu as une destinée importante. La raison pour laquelle tu as autant d'attaques contre toi, c'est que tu as l'aube d'une très grande victoire dans ta vie et que tu déranges l'ennemi. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo t'a encouragé, t'a inspiré. Pour t'encourager encore plus, je veux vraiment t'encourager à aller dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et de rejoindre la masterclass « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Je t'assure que ça va amener du courage, de l'inspiration et ça va te donner la force d'aller encore plus loin avec Dieu. Mais je déclare aujourd'hui qu'aucun ennemi ne pourra triompher de toi parce que Dieu est avec toi. Sois exponentialisé.